La semaine dernière, une nouvelle retentissante a secoué le monde militaire. L'armée de l'air pakistanaise aurait abattu 5 avions indiens grâce à un système révolutionnaire de partage de données baptisé ABC. Cette prouesse technologique pourrait bien redéfinir les règles du combat aérien moderne. Imaginez un instant. Au lieu de compter sur un seul chasseur pour détecter, tirer et guider ses propres missiles, Islamabad a orchestré une symphonie létale en synchronisant radars terrestres, avions de patrouille et systèmes aéroportés de détection et de commandement. Un rapport détaillé publié par China Space News, soutenu par les géants de l'aérospatiale chinoise, révèle comment cette innovation risque de bouleverser profondément l'équilibre des forces aériennes en Asie du Sud. Mais qu'est-ce qui rend ce système ABC si révolutionnaire? Au cœur de cette stratégie, on trouve une approche compartimentée qui sépare la détection, le tir et le guidage en 3 nœuds spécialisés. D'abord, les radars terrestres, le A du système, verrouillant les appareils hostiles bien au-delà de la portée visuelle. Ensuite, les chasseurs en patrouille, le B, reçoivent ces coordonnées pour lancer leurs missiles RR depuis une position sécurisée. Enfin, les avions AWACS, le C, maintiennent un suivi continu, guidant les projectiles vers leur cible avec une précision chirurgicale. Cette méthode tranche radicalement avec les tactiques conventionnelles qui exigent qu'un seul jet accomplisse toutes ces tâches sous une pression temporelle intense. L'innovation pakistanaise redistribue les cartes du jeu stratégique aérien. Le nœud A déploie des réseaux avancés de radars solaires capables de détecter des chasseurs furtifs à des distances extrêmes. Ces systèmes injectent des données de cible en temps réel dans un réseau de champs de bataille sécurisés, attribuant automatiquement des priorités aux menaces identifiées. En automatisant le processus de verrouillage, le Pakistan a réussi à acquérir des cibles en une fraction de seconde, sans risquer d'exposer ses précieux aéronefs durant la phase initiale, souvent la plus dangereuse de l'engagement. Avec les coordonnées cibles en main, les chasseurs de patrouille pakistanais, le nœud B, lancent leurs missiles depuis des distances de sécurité optimales. Des modèles comme le J-10CE transportent des missiles à portée au-delà de la vision directe, notamment le redoutable PL-15E, équipé d'un chercheur radar actif. Cette séparation des responsabilités de tir permet aux chasseurs d'éviter l'environnement intense du dogfight traditionnel pour se concentrer uniquement sur l'emploi précis des missiles. Après le lancement, les systèmes aéroportés d'alerte et de contrôle, le fameux nœud C, prennent le relais du guidage des missiles. Exploitant leurs capteurs panoramiques à 360 degrés, des plateformes comme le ZDK-03 transmettent des corrections de trajectoire en temps réel. Cette capacité assure que même les manœuvres évasives désespérées des jets indiens peuvent être contrées efficacement. En étendant les fenêtres d'engagement bien au-delà de ce qu'un chasseur isolé pourrait gérer, le nœud C transforme chaque missile en une arme intelligente pratiquement imparable. China Space News, porte-parole officielle des corporations aérospatiales chinoises, décrit le système pakistanais comme systémique et asymétrique, un signe évident que l'intelligence en réseau surpasse désormais la simple puissance de feu brut. Leur analyse souligne que, bien que les États-Unis et la Russie aient expérimenté des approches de type lancé par A, guidé par B, l'introduction par le Pakistan d'un nœud C dédié au guidage représente un bond en avant considérable dans l'architecture de combat moderne. Si le rapport met l'accent sur les tactiques plutôt que sur les équipements spécifiques, les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm révèlent que les armements chinois ont représenté plus de 80% des importations pakistanaises au cours des 5 dernières années. Des images rendues publiques confirment les livraisons du système de missiles solaires HQ-9P, aux côtés des avions AWACS ZDK-03, des chasseurs J-10C et des missiles RR PL-15E. Ensemble, ces plateformes constituent l'épine dorsale du réseau de combat nouvellement unifié d'Islamabad. Selon les analystes chinois, la focalisation de l'Inde sur l'acquisition de systèmes individuels sans standardisation complète des liaisons de données a laissé des failles critiques dans son architecture de défense aérienne. Des déclarations indiennes ont admis des problèmes de compatibilité entre différents AWACS, radars terrestres et plateformes de chasseurs, créant des retards dans la détection et la réponse aux menaces. Dans le combat aérien moderne, même un retard d'1 seconde peut s'avérer fatal.
Et la chaîne synchronisée du Pakistan a précisément éliminé cette vulnérabilité. Ce qui distingue véritablement l'approche pakistanaise, c'est le passage d'un simple échange de salves d'armes à l'orchestration de frappes coordonnées basées sur les données. Les analystes notent qu'un système rentable axé sur la précision et le contrôle en réseau en temps réel peut neutraliser la supériorité numérique d'un adversaire. Le modèle ABC démontre comment des tactiques asymétriques intelligentes deviennent le facteur décisif dans les conflits du XXIe siècle, forçant les armées du monde entier à repenser leur doctrine traditionnelle. Pour l'avenir, le rapport de China Space News suggère que les drones pourraient s'intégrer parfaitement dans ce réseau. Ces véhicules aériens sans pilote peuvent exploiter les angles morts à basse altitude pour recueillir des renseignements ou lancer eux-mêmes des missiles, compliquant davantage la prise de décision adverse. En servant à la fois d'éclaireurs et de plateformes de frappe, les systèmes sans pilote promettent d'amplifier le concept ABC, transformant chaque nœud du réseau en une potentielle rampe de lancement. Face à la réalité des opérations de style ABC, New Delhi a entamé des initiatives pour consolider son architecture de commandement et de contrôle. Des efforts sont en cours pour adopter des normes communes de liaison de données entre les chasseurs Sukhoi 30 MKI, les systèmes indigènes d'alerte avancée et de contrôle NETRA, et les radars terrestres. Des programmes d'échange de pilotes et des exercices conjoints visent à affiner l'interopérabilité, tandis que des mises à niveau rapide des nœuds de communication sécurisés promettent de réduire les délais qui ont autrefois entravé la réponse aux menaces. À mesure que les systèmes en réseau prennent de l'importance, les adversaires cibleront inévitablement l'épine dorsale numérique. Des suites de contre-mesures électroniques capables de brouiller ou de leurrer les canaux radars et de liaison de données sont déjà en développement. De même, le renforcement des défenses cybernétiques au sein des plateformes d'alerte aéroportées et des stations terrestres est devenu une priorité pour les deux parties. Des protocoles de chiffrement renforcés et des logiciels de détection d'intrusion seront essentiels pour garantir que les chaînes ABC restent ininterrompues sous le feu hostile. Si les drones ont démontré leur valeur en tant qu'éclaireurs et plateformes de missiles, les véritables éléments disruptifs pourraient être les aides à la décision alimentées par l'intelligence artificielle. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent filtrer des téraoctets de données de capteurs en millisecondes, attribuant automatiquement des cibles et suggérant des séquences optimales de tir-observation-tir. L'intégration de l'IA dans les réseaux ABC pourrait comprimer davantage les temps de réaction et dépasser tout modèle de coordination purement humain. Le succès de l'approche ABC du Pakistan a envoyé des ondes de choc dans les cercles de sécurité régionaux. L'adoption par Islamabad de matériel chinois et de projets de développement conjoints souligne un partenariat militaire qui s'approfondit. Parallèlement, l'accélération de l'Inde vers l'intégration de systèmes nationaux soutient ses ambitions de défense Make in India. Alors que chaque capitale s'efforce de construire des réseaux de défense aérienne plus résilients et intelligents, l'équilibre des forces aériennes en Asie du Sud se reconfigure pour l'ère du combat centré sur le réseau. Le récent succès du Pakistan souligne une leçon cruciale. L'avenir appartient à ceux qui maîtrisent le flux d'informations, pas seulement à ceux qui possèdent les plus grands arsenaux. Alors que les armées du monde entier s'efforcent d'intégrer leurs systèmes et d'unifier leurs liaisons de données, le modèle de guerre ABC se présente comme le précurseur d'un changement plus profond vers un combat en réseau, intelligent et asymétrique. L'Asie du Sud n'a peut-être assisté qu'au premier acte, mais la scène est désormais prête pour une transformation profonde de la manière dont les guerres sont menées à 10 000 mètres d'altitude et au-delà. Cette révolution silencieuse dans les cieux pourrait bien redessiner les contours de la puissance militaire mondiale pour les décennies à venir.